c'est Akipat. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui j'ai fait l'unboxing de ma nouvelle pédale de distorsion. Donc de Outlaw FX, une marque qui fait des micro-pédales. Donc c'est une Window Maker Distorsion pédale. Donc elle vient dans une belle boîte qui s'ouvre avec un magnet. C'est un aimant qui fait la solidité. Quand on l'ouvre, c'est super beau. Donc on a un petit manuel d'instruction en français puis en anglais. Et c'est vraiment très bien fixé dedans. Donc ça ne bouge pas, super bien. Juste l'enlever de là. C'est vraiment un foam là, qui va très bien protéger la pédale. On va essayer de mettre ça ici. Donc la pédale elle-même, c'est ce qu'on appelle des micro-pédales. Donc c'est des pédales très petites. J'ai quand même des grandes mains. Puis ça rentre dans ma main. C'est très très petit. Pas la taille d'un doigt, mais quasiment. Si, exemple, je compare à mon Wah, on voit la différence. C'est vraiment une très petite pédale. On va juste remettre ça ici. Voilà, donc c'est une pédale de distorsion. Donc ici, on a 4 contrôles différents. Ici, on a le on-off. La marque, le modèle, petite lumière pour le on-off. Contrôle de gain. Contrôle de tone, qui a fait que le tone, ton level, qui va contrôler le volume. Ici, une switch qui permet de booster les high mids ou les low mids ou les low mids ou juste pas de boost. Donc ici on a l'input pour le 9 volts. Les jacks sont offset, donc l'input est ici et l'output est ici. Donc ça va mieux pour stacker les pédales. Donc j'ai assez fait de blabla pour son test. Donc je vous montre un peu le setup que j'ai. Assez simple. Donc et voilà. Donc là il y a mon bel ampli, mes deux guitares. Je vais peut-être faire une vidéo sur celle ici, la Ibanez. Donc c'est ici que la magie se passe. Donc ici on a mon Wah. Donc ton input est ici, l'output et le 9 volts, l'adaptation 9 volts. C'est encore un pied, mais c'est juste ça qui restait. Donc je n'ai pas acheté d'autres câbles. Là vous avez un bon angle. Donc ici on a l'input, donc ce qui arrive de la guitare. Hop, on branche ça ici. L'output, donc qu'est-ce qui va aller directement à l'ampli. Voilà. Et ici l'alimentation. Toujours mettre l'alimentation avant de la mettre au mur, parce que sinon on peut s'électrocuter avec. Donc petit adaptateur 9 volts qu'on branche au mur, et voilà, les pédales sont prêtes. Donc si je vous montre un peu, voilà, là est à on. Mon ampli, non, on va ouvrir l'ampli, on se met sur le channel clean, parce que sinon ça fait un peu bizarre, il veut pas se calibrer. Donc au fur et à mesure de la vidéo, je vais explorer cette pédale. Donc c'est parti, un son clean, donc comme vous pouvez le voir. Donc tous les contrôles sont au milieu. Donc on va voir ce que ça donne, on l'active. Donc on va monter un peu le level. Okay, le
beaucoup de gains. Maintenant, on va explorer le tone, donc on va partir au maximum. Au 3/4. Au milieu. Au quart. Et à 0. Donc, le tone affecte le son clair. Je suis vraiment un gars qui aime pas vraiment le son clair. Fait qu'on va le garder à 0. Je vais quand même le modifier. Le level, il va juste servir pour son volume. Donc, ça va dépendre. Le gain. Aucun gain. Au quart. À la demi. Au 3/4. Et au max. Donc, il y a beaucoup de gains. On va le remettre au milieu. Et ici, la switch, c'est pour contrôler les high ou petits boosts. Donc là, on a déjà entendu qu'il veut vraiment se booster. Donc ça, c'est le high boost. Donc, je trouve que ça fonctionne beaucoup pour Pantera. Exemple. Donc, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais c'est quand même pas agressant, mais on voit que ça booste beaucoup. Aucun boost. Beaucoup de bass et maintenant on a le low boost, donc la bass et boost.
Donc, on va passer. Très bon son. Maintenant, on va passer au résumé. Donc, en résumé, cette pédale est un monstre. Honnêtement, je m'attendais pas à ça pour nous, cette petite pédale. Autant de gains. C'est très impressionnant. Donc, bravo à Outlaw FX. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!